Croyez-vous vraiment savoir ce que sont les expériences de mort imminente, dites EMI ou NDE? Si on cherche mort sur un moteur de recherche, on tombe rapidement sur des pages qui nous la décrivent comme un doux voyage qui débuterait par l'extraction de notre esprit de son enveloppe charnelle, le passage dans un tunnel conclu par l'absorption dans une lumière d'amour, des rencontres des plus énigmatiques, et le récap de notre vie passée qui nous amène à nous décider, to be or not to be, faut-il entrer dans la mort ou en revenir? Le retour à la vie est présenté comme tout aussi agréable que l'enfilage d'une combinaison lycra, mais l'existence qui s'ensuit serait bonifiée. Cette représentation est désormais passée dans l'imaginaire courant, et pourtant c'est un fake. Non pas que les EMI n'existent pas, elles sont étudiées depuis le 19e siècle, mais elles ne correspondent pas à cette bouillie spiritualo-neuroscientifique qui se déverse actuellement. Chaque EMI est unique, et leurs conséquences diffèrent aussi d'un individu à l'autre. En réalité, on peut ne pas sortir de son corps, ne pas traverser le tunnel, ne pas flirter avec la lumière et ne pas contempler la séance diapo ultime, et néanmoins faire une EMI. Les recherches scientifiques nous dévoilent bien autre chose que ce prototype, en fait, de facture récente. En tant que psychologue clinicien, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine et cofondateur du Centre d'information, de recherche et de consultation sur des expériences exceptionnelles, il m'a été donné d'accompagner plusieurs personnes qui vivaient plus ou moins bien leur EMI. Comment les aider? Je crois qu'il faut d'abord les écouter, vraiment les écouter. Il ne peut être uniquement question de leur asséner des batteries de questionnaires avant de leur greffer des électrodes, ni de surinterpréter leurs récits en fonction de nos propres croyances religieuses ou spirituelles. Avec mes collègues, nous proposons une alternative en ne cherchant pas à coucher les EMI dans le lit de Procus, trop petit ou trop grand pour elles. Le livre que je publie aux éditions universitaires de Lorraine se découpe en 3 parties. Dans la première, je démonte une à une les idées reçues et les expertises faussement scientifiques sur les EMI. À de rares exceptions, cela peut correspondre à tout ce qui a circulé jusqu'à présent dans la sphère francophone. Dans la deuxième partie, je propose un nouveau modèle de compréhension, inspiré notamment par le philosophe Henri Bergson, qui illustre la manière dont les EMI transforment notre compréhension des rapports entre le corps et l'esprit. Loin de les minimiser, j'évalue les questions posées par ces témoignages de personnes qui rapportent avoir observé de l'extérieur leur propre corps en train de mourir. Enfin, dans une dernière partie, je donne des pistes pour l'accompagnement des EMI et de leurs répercussions en résumant 15 ans de travaux sur leurs effets positifs et négatifs. Si la première fois que l'on meurt n'est pas la dernière, demeure-t-on véritablement le même? Les récits, notamment de femmes qui ont vécu une EMI durant leur accouchement, nous interpellent tous. J'ai voulu que La mort, une expérience soit un livre accessible au plus grand nombre, mais qui ne fasse pas l'impasse sur la rigueur scientifique. Les lecteurs curieux pourront vérifier toutes les bêtises que je colporte en suivant la liste des références qui occupe pas moins de 25 pages. Même si on lira dans ce livre des témoignages originaux, il ne s'agit pas d'un énième catalogue de preuves en faveur de l'une ou l'autre théorie de la conscience. Cet ouvrage se parcourt comme un gigantesque point d'interrogation, en forme d'oreille, pour apprendre à mieux écouter et peut-être même à entendre.